Coucou! Aujourd'hui je viens vous montrer une technique. On se retrouve avec une petite technique, la technique de la lingette. La lingette bébé. Donc c'est une technique assez facile, mais qui fait toujours son petit effet je trouve. En fait on va mélanger de l'encre liquide. On va disposer des gouttes d'encre liquide sur une lingette bébé. Ça va l'absorber. On va venir avec notre tampon tamponner. Ce qui fait qu'on va avoir un mélange harmonieux des couleurs. Donc là j'ai mélangé 3 couleurs tout à l'heure. Je vais refaire exactement la même chose. Vous pouvez mélanger beaucoup plus de couleurs, faire comme vous voulez. Des couleurs des mêmes teintes, hein, des roses par exemple, du plus clair au plus foncé. Enfin ce que vous voulez, ça fait un joli effet. Si vous faites plusieurs cartes avec cette technique à la suite, bah, ça vous permet d'avoir à chaque fois la même forme, la même trame, mais un dessin et des couleurs toujours uniques, puisque vous n'aurez pas forcément le vert au même endroit, le rose au même endroit, et quoi que ce soit. Donc, pour réaliser cette carte, vous aurez besoin de lingettes bébé. Alors j'ai essayé avec des lingettes nettoyantes pour les meubles ou les choses comme ça, et ça passe aussi, ça marche. Voilà, et là en faisant mes fonds de tiroir, j'ai retrouvé ce paquet de lingettes quasiment neuf que je n'avais jamais utilisé. Donc je vais en profiter maintenant. Donc c'est parti. Donc cette fois, je vais utiliser les mêmes couleurs d'encre liquide, à savoir donc pétale rose, piscine party et riche raisin. Sur ma carte initialement, ici, j'ai mis mon fond en piscine party. Cette fois, je vais essayer de mettre mon fond en riche raisin. Alors j'ai essayé, je vais le faire, hein. Mais j'ai vraiment pas l'habitude. Là pour le coup, je vais sortir de ma zone de confort. J'ai pas l'habitude d'utiliser du vert en fond de carte sur mes bases de cartes. Donc pour ma base de carte, je vais découper un morceau de 14,5 sur 21. Ça ne change pas. Et je vais venir ensuite plier hop, à 10,5 dans l'autre sens. Hop. Et donc pour le dessus, je vais prendre un morceau de 14 ou 13,5 sur 10 ou 9,5, ça dépend si on la veut plus ou moins petite. Donc là je fais 10 sur 14. Voilà. Donc j'ai plus besoin du massicot pour l'instant. Il va falloir donc utiliser une lingette. Moi je vais la déposer sur un support, donc on peut le mettre dans une assiette en plastique. C'est plus très écologique les lingettes bébés, donc on va essayer de ne pas trop polluer. Je vais la déposer sur un bloc en acrylique qui va se nettoyer facilement. Ce qui va éviter que j'utilise trop de plastique aujourd'hui. Donc je dépose ma lingette comme ça. Et je vais venir mettre des gouttes d'encre liquide dessus. Donc 3 couleurs j'ai pris, vous pouvez en prendre plus si vous voulez. Moins ça marche aussi, mais on n'a pas forcément le même résultat. Essayez de ne pas en disposer trop tout autour, sinon ça vous fera d'autant plus d'encre à utiliser pour combler vos trous. Parce que s'il y a des trous, forcément ça va se voir après sur votre tampon. Et puis en plus, mes tampons ne sont pas très grands. Donc ça sert un petit peu, je ne vais pas dire à rien, mais presque. Oups là, celui-là il coule fort. Et comme je trouve qu'il n'y a pas proportionnellement de couleur claire, je vais remettre un petit peu de rose pour terminer. Donc là je suis partie comme si j'allais faire 300 cartes. Non, juste une. Ah, je vous ai pas parlé donc du set de tampons que je vais utiliser. C'est le set de tampons pour la vie. En fait, je me suis inspirée un petit peu du catalogue et la manière dont ce set de tampons est présenté. Donc je vais utiliser ces fleurs pour la vie. Avec la petite ici, c'est exactement la même que j'ai utilisée. Vous voyez la grande fleur, c'est celle-là. Et j'ai fait en plus des petites fleurs ici.
Pour le sentiment, j'hésite encore. Tout à l'heure, j'ai utilisé Je t'envoie mon amour. Mais je vais peut-être en mettre un autre. Je me tâte encore. On aura la réponse après. Hop, donc, c'est facile. Je pose mon bloc avec mes lingettes et l'encre. Et je vais venir tamponner. Vous voyez, ça a ancré mon tampon. Donc là, après, vous voyez, j'ai des fleurs. Pour le coup, les couleurs sont bien réparties. Et je rajoute de l'encre à chaque fois. Donc là, après, vous tamponnez comme vous voulez. Moi, j'ai décidé de tamponner en diagonale. Voilà. Et pour fignoler, ou pour remplir, on va dire, mes petits trous, je vais faire la même chose avec la petite rose, ou la petite fleur. Donc, vous voyez, les couleurs se mélangent. Hein, à chaque fois, je fais la même fleur, mais elle n'a jamais le même résultat. Ici, elle est beaucoup plus verte et rose. Là, elle est rose, la queue est bleue. Et puis là, c'est bien mélangé. C'est assez harmonieux, je dirais. Hop. Et voilà. Donc ça, je trouve que c'est une technique qui irait très bien pour faire des faire-part, des choses comme ça. Vous envoyez des cartes, la même carte à des personnes différentes. Mais enfin, toutes ces cartes seront uniques puisque elles auront toutes une technique d'ancrage ou des couleurs, on va dire, qui ne seront pas mises de la même manière. Donc je vais coller ce morceau de papier. Tac. C'est la fin de mon tube. Je garde ma lingette puisque je vais mettre un sentiment dessus, comme là, et je vais utiliser la même technique pour le mettre. Donc je vais pas faire la même carte. Je vais utiliser un sentiment ici du set de tampons Silhouette de la vie et je vais mettre avec confiance Dirige-toi en direction de tes rêves. Donc je vais tamponner ça sur une chute de papier. Alors, il est où? Il est là. Alors, je vais prendre un bloc. Et donc, je vais tamponner le mot sur une chute de papier et je vais le découper après pour le mettre en relief. Donc, pareil, hop, je tamponne. C'est moi ou il est sale le papier? Non, c'est juste que j'ai tamponné de l'autre côté. Oh, alors là, c'est caca. Ça a trop coulé. Ça ne va pas du tout. Je vais le refaire sur un autre morceau. Ça sera quand même bien plus beau. Ça va que je suis la reine des chutes. Bon, après, on a tous, normalement, beaucoup de chutes de papier murmure blanc. J'ai encore le temps de le voir venir. Qu'est-ce que ça donne? En direction de tes rêves. Ouais, allez, je valide. Je vais donc découper ça à la Big Shot à l'aide du poinçon rectangle surpiqué. Je vais prendre celui-là. Je reviens. Je me dépêche. Ma Big Shot n'est pas à côté. Je n'ai pas envie de déplacer tout le matériel. Hop. La voilà. Est-ce que ça fait pas un petit peu trop petit? Ouais. L'autre était mieux quand même. Hein. On va assurer le coup. Je vais faire Je t'envoie tout mon amour. Je pense que l'encre liquide, avec l'autre écriture, comme elle est assez fine, mais en fait ça ressort pas assez. Mais c'est pas grave, hein. Il n'y a pas de souci. Je suis repartie. Je mets sur le doigt, très malin. Voilà, c'est bien plus joli comme ça. Je t'envoie donc tout mon amour.
Et je vais le découper dans ce cadre. Puis là, les lettres se voient quand même vachement bien. Donc je suis partie avec ça. Des fois, il faut savoir accepter et changer d'idée. Mais comme là, j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout avec ma technique de la lingette, bah, j'en démarre pas. Voilà, je vais la mettre comme ça en relief pour agrémenter ma carte. Je vais mettre un petit peu de ruban. Donc j'ai du ruban piscine party. Comme j'ai mis de l'encre piscine party, bah, ma foi ça ira. Donc je vais le mettre en deux. Ici, couper un morceau. Voilà. Et pour le faire tenir, moi j'utilise du ruban, du scotch double face. Ça le maintient bien, je trouve. Je mets une bande au milieu. Hop. C'est juste histoire de, puisqu'après, l'ensemble va être tenu avec ma découpe ici. Donc celle-là, je vais la mettre en relief avec de la mousse 3D. Hop, je vais mettre 2-3 carrés. Voilà. Et pour finir, je le dis souvent, mais bon, bah, c'est comme ça. J'aime bien mettre, en plus du ruban, des demi-perles. Et c'est ce que je vais faire là. Comme ça terminera bien ma carte. Je sais pas si vous avez des addictions, des habitudes plutôt. Pour ma part, les demi-perles ou les petits sequins, c'est quelque chose qui marche bien, que j'utilise assez souvent. Puis là, ils sont petits, donc c'est assez discret. Et voilà, donc je suis assez contente de moi. Je sais pas ce que vous en pensez, si vous voyez bien ou pas. Je vais essayer de zoomer ça pour que ça soit un petit peu plus net. Ah, bah c'est quand même bien mieux. Voilà. Le résultat. Bah, j'espère que ça vous plaît. Hein. N'hésitez pas à reproduire cette technique qui est quand même assez simple et qui est, je trouve, assez sympathique, qui donne toujours du charme et qui personnalise assez bien la carte. Voilà, à bientôt!